Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici parmi vous pour participer au TEDx, mais aussi pour parler aux jeunes, pour parler de nos parcours. Je repasse juste après un chef d'orchestre dont la renommée est internationale, hein. Et donc, pour moi aussi, j'aimerais peut-être partager un parcours. Un parcours dont la thématique était image de marque et l'importance des réseaux. Pourquoi? Parce que, au fait, dans notre vie, on cumule des expériences et ces expériences-là ne font que nous renforcer et nous donner un petit peu une expérience qui puisse nous orienter dans la vie. Et je vais peut-être commencer par la force des réseaux. Pourquoi? Parce que le monde ou l'univers en entier est connecté, hein. Ça va des atomes aux molécules, à des choses un peu plus complexes. Et dans notre vie, on suit un cursus. Donc on est élevé à la maison, puis ensuite on intègre soit la crèche, soit l'école, collège, lycée et des cursus supérieurs. Puis vient le monde professionnel. Et en fait, c'est une phase très très importante, la phase de formation. Et j'imagine qu'on a tous eu des camarades de classe, puis ensuite des étudiants, des binômes à l'université pour réaliser des projets. Et il s'avère que pour moi, ma jeunesse était un peu riche parce on a dû se déplacer en famille. Et donc, j'ai peut-être quelques 500 camarades de classe. Ou, voilà, en changeant d'école en école, on arrive à connaître beaucoup de monde. Et ces gens-là vont faire partie de votre vie, hein, sauf si on a un ex ou une ex dont on ne veut plus parler, mais c'est important. Et donc, à un moment donné, il m'est arrivé une expérience qui m'a marqué et je ne voudrais pas que les jeunes puissent avoir la même ou raisonner de la sorte. Il s'avère que, en finissant mes études, j'intègre un organisme international qui est World Trade Center, et je reviendrai sur le point du World Trade Center. Et donc c'est beaucoup de travail, c'est du stress permanent, c'est de la cigarette, et il nous arrive par moments d'avoir des malaises. Et donc un soir, j'avais un petit peu mal à la poitrine, et donc je décide d'aller consulter. Je pars aux urgences, donc j'attends en salle d'attente, et il y a le docteur qui arrive. Et donc elle arrive, je fais ma consultation, et à la fin de la consultation, je dis « Excusez-moi, mais je crois qu'on a fait le lycée ensemble. » Et donc froidement, elle me dit « Oui, je sais. » Pour moi, c'était impressionnant. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais été super fier de la voir docteur. Et on s'attend généralement à dire « Et vous, qu'est-ce que vous êtes devenu dans la vie ?» Et c'est important. Pourquoi? Parce que moi, je peux être chef d'entreprise, un autre camarade peut devenir médecin, l'autre peut devenir chercheur. Et c'est ce qui fera un peu votre force, la force de votre réseau à l'avenir. Et donc, moi, je conseille à tous les jeunes de maintenir une relation saine avec leurs binômes, leurs étudiants, leurs camarades de promo. Et ça va constituer à l'avenir votre réseau qui permettrait de développer peut-être votre secteur, développer l'économie de votre pays, et ça fera en sorte que vous fortifiez. Et pour revenir à cela, c'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'une entreprise qui s'appelle World Trade Center. Donc de tout jeune, je voyais les 2 tours jumelles de New York, des attentats multiples, hein, en 1995 puis en 2001, et c'était génialissime parce que c'était le monde des affaires internationales. Et il s'avère, en finissant mes études supérieures, un jour, sur le journal, je vois que World Trade Center Alger s'est recruté. Et donc je dis, mais c'est génial, l'organisme international est à Alger. Je pars pour faire un stage de fin d'études, et après avoir fait mes 6 mois de stage, j'ai dû passer 10 années
Je suis resté pendant 10 ans. Donc d'année en année, on se développe. On a eu la chance d'avoir... j'ai eu la chance peut-être d'avoir des mentors, parce que c'est important d'être guidé dans la vie. Il y a l'expérience des aînés qui nous permet d'éviter certaines erreurs ou de les commettre et avouer, donc se faire corriger. Et même ce parcours professionnel nous permet d'encore enrichir davantage notre réseau. Pourquoi? Parce qu'on faisait partie d'un réseau international d'un peu plus de 320 World Trade Center à travers le monde, et qu'aujourd'hui, en quittant le World Trade Center, et je suis entrepreneur maintenant depuis 4-5 années, j'ai gardé même ce réseau international. Donc même dans nos actions de promotion du Made in Algeria, parce qu'on fait de la promotion des exportations algériennes, on se retrouve à avoir un réseau à l'international qui a vu notre parcours, qui a mis un petit peu ce qu'on a fait dans le temps. Et donc, ça nous permet de capitaliser toute cette connaissance, tout ce relationnel. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important. Et c'est parti d'un rêve. Donc, étant jeune, j'admirais. Et donc, c'est pour ça que je dis aux étudiants ou à des jeunes, rêvez de tout. Rêver de l'impossible, parce que tout est possible. Quand on veut, quand on est motivé, quand on a cette niaque de vouloir arriver à quelque chose, peu importe les parcours, peu importe les difficultés, à un moment donné, si on a un objectif bien tracé, sans le sentir, sans s'en rendre compte, on développe cette résilience et cette capacité d'aller se surpasser tous les obstacles qu'on a dans la vie. Et donc, voilà, c'est parti d'un rêve. Et par contre, ces rêves-là dépendent aussi d'une question qui est très, très importante. J'ai dit image de marque et force des réseaux. Mais cette force des réseaux ne peut s'entretenir que si aussi on s'entretient nous-mêmes. Comment on s'entretient nous-mêmes? On n'a pas besoin de s'habiller en grande marque. On n'a pas besoin d'être... chacun peut le faire. Mais on a juste besoin d'un minimum. Et ce minimum, des fois, répond à des standards. C'est juste une tenue, un comportement, une image qu'on véhicule tout le temps là où on part, là où on se dirige, là où on rencontre des gens. Et quand on est jeune, on n'a juste pas conscience de l'impact de notre image ou de notre comportement sur peut-être notre avenir, sur notre relationnel avec les gens. Et du coup, par moments, on fait des erreurs ou on agit d'une manière ou d'une autre dont les conséquences pourraient être un petit peu nuisibles. Tout est rattrapable, mais quand on peut éviter certaines choses, autant le faire. Et on n'a jamais souvent accepté les indications de nos aînés. Donc ils sont un peu démodés, mais souvent ils ont raison. Et donc pour les jeunes, moi ce que je conseille, aujourd'hui, à l'ère du digital, à l'ère du numérique, où on est souvent face à des réseaux, les réseaux sociaux notamment, où on divulgue notre vie au quotidien, etc. C'est aussi une partie de votre vie. C'est une partie de votre vie publique pour laquelle il faut faire très très attention. Et soit faire attention, soit essayer d'être vous-même. Et souvent, je parle avec des jeunes leurs réseaux sociaux sont en mode profil, mais c'est chouchou quelque chose. Et ça, on n'a juste pas parlé avec des jeunes pour leur dire, c'est pas grave, mettez votre photo de profil et votre nom et prénom, parce que c'est un nouveau mode de vie, c'est une ère qu'on doit épouser et pour laquelle il faut être soi-même. Et cette attitude-là devrait vous permettre de pouvoir vous assumer, de pouvoir vous montrer vers le monde, un monde qui est de plus en plus digital, de plus en plus connecté. Et c'est franchement un impact sur votre personnalité qui est important. Ça permettra aussi de pouvoir vous montrer naturellement.
sur les différents, que ce soit Facebook qui est peut-être un peu privé, LinkedIn qui est un peu professionnel, et Twitter pour ceux qui veulent émettre leurs opinions. Parce que c'est important aussi de penser, de réfléchir et de penser en dehors de la boîte. Donc, ce qu'on appelle couramment penser en dehors de la boîte. Et voilà, moi, c'est grosso modo ce que je voulais un peu parler, ces deux aspects qui ne peuvent pas se dissocier. Donc, développez-vous au maximum, étudiez, soyez ouverts au monde, ayez un esprit très ouvert, ne pas se limiter aux langues, hein, parce que c'est un véhicule de savoir qui est très très important. Ouvrez-vous à de la culture générale en passant de l'art, de la musique, de l'histoire, de la politique. Ça vous permet de vous enrichir. Et plus vous êtes riche en culture générale, plus le contact vous sera facile avec les gens. Parce que la connaissance, le savoir vous permet d'avoir de quoi échanger, de quoi débattre avec les personnes. Et cela aussi est un facteur de développement de votre réseau. Donc moi, je suis agréablement ravi d'être ici parmi vous. Ça fait partie aussi du développement d'un réseau, hein, connaître un artiste ou des étudiants ou des chefs d'entreprise et rêver grand. Donc c'est ce que j'avais à vous dire et j'espère que vous aurez un avenir radieux. Merci.